Salut à tous et bienvenue sur Chronique Macabre. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple histoire d'horreur, c'est un récit qui a circulé à voix basse dans les ruelles d'Alger, une histoire que certains jurent être vraie. Préparez-vous, car cette histoire pourrait bien changer votre façon de voir les vieilles bâtisses abandonnées. Tout commence avec 4 amis, Amine, Yacine, Selma et Lina, des jeunes comme vous et moi, en quête d'aventure et d'un peu de frisson. Un soir d'été, l'idée folle leur vient. Pourquoi ne pas explorer la Villa El Maroussa, une vieille demeure coloniale abandonnée sur les hauteurs d'Alger, réputée hantée. La rumeur disait que la première propriétaire, une riche française, y avait perdu la raison et s'y était donné la mort, et que son esprit errait encore entre les murs décrépits. Armés de lampes de poche et de leur téléphone, ils escaladent le mur d'enceinte. L'air devient immédiatement plus froid, un silence pesant remplace le bruit de la ville. La porte d'entrée grince sinistrement en s'ouvrant sur un grand hall. La poussière danse dans les faisceaux de leurs lampes, révélant des meubles recouverts de draps blancs, figés comme des fantômes. Ils commencent leur exploration, chambre après chambre. Les rires de nerveux du début laissent place à une tension palpable. Yacine, le plus sceptique, filme tout avec son téléphone, se moquant de la peur des autres. Soudain, au premier étage, un bruit, un craquement sec, comme un pas sur le plancher juste au-dessus d'eux. Ils se figent, tous les 4. Amine murmure, c'est sûrement un rat. Mais le bruit se répète, plus lourd cette fois. Ils montent lentement l'escalier qui mène au grenier. La porte est entr'ouverte. Selma, la plus peureuse, refuse d'avancer. C'est là que les choses basculent. La porte du grenier claque violemment, comme si une force invisible l'avait poussée. Un cri glacial, un cri de femme, résonne dans toute la maison. Ce n'était pas un cri humain normal. C'était un hurlement de pure angoisse qui semblait venir des murs eux-mêmes. La panique s'empare du groupe. Ils dévalent les escaliers, mais la maison semble avoir changé. Les couloirs paraissent plus longs, les portes ne mènent plus aux mêmes pièces. C'est comme si la villa jouait avec eux. La lampe de poche de Lina commence à clignoter frénétiquement avant de s'éteindre. Dans l'obscurité quasi totale, ils entendent des chuchotements indistincts, des murmures en français qui semblent flotter autour d'eux. Yacine, qui filme toujours, crie soudain. Il pointe son téléphone vers un coin sombre du salon. Sur son écran, dans la vision nocturne de la caméra, une silhouette féminine vaporeuse se tient debout, les regardant. Elle porte une longue robe blanche, son visage est un flou indistinct, mais on devine une bouche ouverte dans un cri silencieux. La silhouette lève lentement un bras dans leur direction. C'en est trop. Ils se bousculent pour trouver la sortie. Amine se souvient d'une fenêtre brisée au rez-de-chaussée. Il la fracasse complètement et il s'extirpe un par un, se coupant sur les éclats de verre. Une fois dehors, il ne s'arrête pas de courir jusqu'à atteindre la route principale, essoufflé, terrifié. De retour en sécurité, tremblant, il regarde la vidéo de Yacine. Tout y est. Le craquement, la porte qui claque, le cri, et puis l'image de la silhouette blanche. Mais le plus terrifiant n'est pas visible, il est audible. En montant le volume au maximum, juste après le cri, on peut entendre une voix de femme murmurer distinctement en français « Partez, de chez moi ». Les 4 amis ne sont plus jamais retournés près de la villa El Maroussa. Yacine a supprimé la vidéo de son téléphone, mais l'image de cette femme en blanc est restée gravée dans leur mémoire. L'histoire s'est répandue, devenant une légende urbaine de plus à Alger. Mais est-ce vraiment une légende ? Des explorateurs urbains qui ont tenté l'expérience après eux rapportent des phénomènes similaires, des portes qui claquent, des chuchotements, et cette sensation constante d'être observé par une présence malveillante. Certains affirment même avoir capturé des anomalies sur leurs enregistreurs audio. La villa El Maroussa est toujours là, dominant la baie d'Alger, une cicatrice silencieuse dans le paysage urbain, gardant ses sombres secrets. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant une vieille maison abandonnée, demandez-vous quelles histoires ces murs pourraient raconter, et surtout, demandez-vous si vous êtes vraiment prêt à les entendre. Merci d'avoir écouté cette chronique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à Chronique Macabre pour ne manquer aucune de nos histoires. Et vous, croyez-vous aux fantômes ? Racontez-moi vos propres expériences paranormales dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle plongée dans l'étrange.